Et jusqu'à ce qu'au moment, elle était là et elle nous parlait et elle nous a annoncé que son fils récemment était mort. Le vent qui est dehors, il souffle partout. Et on ne sait pas où il va, mais on le ressent. C'est exactement ça notre foi chrétienne. Salut à tous, ici Plan de Vie, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça fait longtemps, tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, on va parler de ton témoignage détient une puissance pour ton entourage. Sache que toi qui regardes cette vidéo et qui se dit que ton témoignage en tant que quand tu as donné ta vie à Jésus et que pour toi tu n'as pas de témoignage, sache que tu en as un puisque si tu as toujours mis Jésus au premier plan dans ta vie, sache que ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il a fait des choses dans ta vie. Et même que si tu as peur de témoigner ou si tu appréhendes ce que les gens vont dire, ne doute pas de ça parce que ce témoignage peut ouvrir les yeux à beaucoup de personnes dans ton entourage. Tout ce que le petit cheminement qu'on a eu dans notre vie, en tant qu'enfant de Dieu, toutes les épreuves qu'il y a eu, toutes les embûches, mais qu'au final on est revenu à Jésus, c'est pour une bonne raison. Parce que bon, les façades où on était là, où on était dans la débauche, on était dans la tentation, dans le sexe, tout ça, et au final que maintenant on est en Jésus, ça veut dire qu'on a réussi et on a gagné le combat. Si par exemple t'es une personne, t'as un ami qui est là et que au final vous retrouvez à parler de sexe, fornication, et qu'il y a un espèce de mal-être en lui qui n'est pas bien, dis-toi que si toi t'as déjà traversé ça, eh ben, tu peux lui ouvrir les yeux qui n'aillent pas sur cette direction-là. On se doit de partager rien que ce petit témoignage qu'on a dans notre vie, si on vient à peine de donner notre vie à Jésus, juste le simple fait qu'il nous a sorti de la timidité. Si tu es une personne qui était timide, que par exemple tu avais un manque de confiance en toi et que le Seigneur il t'a complètement libéré, dis-toi que pour toutes les personnes qui t'entourent, tu te dois de dire tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Même si tu as de la timidité, ou même si tu as du mal, vraiment du mal à partager tout ce que Jésus a fait, demande-lui de vraiment t'aider par rapport à ça. Il y a le Saint-Esprit qui est là pour nous. En réalité, on ne se rend pas compte, mais juste on est là, on partage de comment en fait on en est arrivé au point qu'on est des fous de Jésus, qu'on est là, on aime Jésus à un tel point que les gens ils se disent mais attends, mais comment t'en es arrivé à là? Et quand vous partagez juste la simple façade de votre vie, que Jésus a tout changé, leur vie est éclairée et qu'en fait ils se disent que en fait c'est Jésus qui a été à la hauteur de tout ça et que c'est pas par ses propres forces parce qu'avant ils sauraient jamais lever un matin et parler de Jésus comme ça. Il y a quelqu'un qui est à la hauteur de ça, c'est Jésus. J'aimerais vous partager un petit témoignage. C'était à un mariage. Il y avait une dame auquel on était là, on assistait au mariage et tout. En fait, quand on a vu la personne, tout de suite, on s'est fié à ce qu'elle disait parce qu'elle faisait des remarques à la mariée comme quoi elle était pas belle, enfin voilà. La mariée avait la peau noire. Du coup, elle lui a fait cette réflexion-là. Et tous les chrétiens qui étaient au mariage, ils se sont fait à l'image que cette dame est raciste. Et au final, en fait, avec ma sœur et moi, on était là, on s'est retrouvés à parler avec la dame parce que la dame, quand elle nous voyait, elle voyait que bon, on avait une bonne éducation, on était là, on était bien apprêtés, enfin voilà, c'est... Ouais, mais en tout cas, elle s'est approchée de nous pour faire la discussion et tout. Et jusqu'à ce qu'au moment, elle était là et elle nous parlait et elle nous a annoncé que son fils récemment était mort. Et que par rapport à la discussion qu'on a eue, cette première image qu'on s'est faite de cette personne qui était raciste, alors qu'au final c'était une chouette dame en fait. Elle était là, elle était super gentille. Et ça a fait qu'on était là. Cette image-là s'est complètement enlevée et on s'est mis à complètement l'évangéliser. Pour dire que en fait, même si dans la situation auquel on est, on voit une personne qui reflète une mauvaise image, alors qu'au fond, personnellement, on ne la connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer. Parce qu'à ce moment-là, on n'avait même pas idée que ça allait être l'évangélisation en fait.
Du coup, après, on lui a dit qu'on était chrétien, enfin, on a affirmé notre foi. Et au final, on a parlé de Dieu, on lui a parlé de qu'est-ce qu'il a fait dans nos vies et tout. Et en fait, ça a déclenché une soif, en fait. Si on n'aurait pas témoigné et qu'on serait fié à son image qu'elle a reflétée au mariage, on ne sait pas ce que l'œuvre de Dieu, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu n'aurait rien fait puisqu'on n'aurait pas parlé. Et on s'aurait dit que, on va juste se fier au visuel et on la met de côté. Parce qu'en réalité, on pourrait se dire que, enfin, on était là, on se disait que, on lui parlait de Dieu, mais la personne ne va pas plus réagir que ça parce qu'elle est raciste. Mais soi-disant qu'elle était raciste, et en fait, elle était là quand on parlait de Dieu, cette personne s'est ouverte. On n'aurait jamais pensé que elle serait ouverte comme ça et que tout ce qu'on lui dit, elle serait réceptive. Et du coup, c'était vraiment incroyable parce que la main de Dieu était là et le témoignage qu'on a apporté. Là, je ne sais pas ce qui se passe parce que nous, on est juste les enfants de Dieu, mais dans le spirituel, on ne sait pas le travail que Dieu est en train de faire au moment où elle se tient actuellement. Cette âme peut être sauvée parce qu'on a mis une semence en elle. Et cette semence-là, elle est en train de pousser comme une fleur. Et cette fleur va faire en sorte qu'elle soit là et que cette fleur va laisser la place à Dieu. Vraiment, en fait, le témoignage dans n'importe quelle situation où vous vous trouvez, déclenchez-le, parce que c'est une puissance. Vous savez pas ce qui se passe dans le spirituel. Quand vous commencez à engager le témoignage en parlant de qu'est-ce que Jésus il a fait dans votre vie et que la personne peut être une athée, ça peut être une musulmane ou un musulman ou un bouddhiste, mais que vous parlez de votre témoignage, que ce que Jésus il a fait, je peux pas dire que maintenant que Jésus n'existe pas. Parce qu'il a tellement fait de choses dans ma vie, mais le simple fait que vous dites ça à cette personne, elle va se dire, mais attendez, mais ça m'intéresse. Cette relation qu'on a avec Jésus, elle se ressent. C'est-à-dire qu'on la vit tous les jours. Le vent qui est dehors, il souffle partout. Et on ne sait pas où il va, mais on le ressent. C'est exactement ça notre foi chrétienne. Mais tout simplement pour dire que ce témoignage qu'on apporte aux gens, même si vous vous retrouvez au travail, même si vous êtes au lycée, à parler de votre témoignage et que vous commencez à dire « Moi, c'est Jésus en fait. C'est grâce à lui que je suis comme ça. Depuis qu'il a changé toute ma vie, qu'il s'est manifesté dans ma vie, c'est comme ça que j'y arrive. » Juste le simple fait que vous avez dit ça, c'est là que la discussion va commencer à se prolonger et qu'il voudra en savoir plus sur Jésus. Et quand il en aurait déjà su plus sur Jésus, c'est là que Dieu fait son travail. C'est là qu'il est en train de le travailler personnellement, que cette soif qu'il a eue au moment où il était en train de vous parler, qu'elle renaisse, qu'il ne se sente plus seul et que maintenant il a besoin de Dieu parce que dans la vie de la personne qui a parlé de Jésus, il s'est manifesté. Donc pourquoi pas à moi, il se manifestera aussi. Même si pour toi tu dis que ce n'est pas important, mais tu sais pas ce qui se passe, auquel tu vas dire ça à cette personne, qu'est-ce qu'elle vit. Parce que toute occasion qui s'offre à nous dans cette vie, ce n'est pas un hasard, tout simplement. Juste avant de clôturer la vidéo, j'aimerais relancer un hashtag QPV. Là, vous pouvez m'envoyer toutes les questions qui vous passent par la tête. Donc, comme d'habitude, je vais pas cibler une personne, je vais pas aussi donner le nom d'une personne qui a envoyé la question. Je dévoile pas aussi le sexe de la personne. Non, ça reste tout en confidentialité. Pour QPV, comment on fait maintenant? Vous avez mon adresse mail qui est dans la description, donc plantevie@gmail.com. Donc du coup, vous allez sur Gmail et vous m'envoyez la question auquel qui vous tracasse, par exemple, comment aimer les gens, comment ne plus avoir de colère en soi. Vous m'envoyez toutes les questions qui vous passent par la tête par mail et du coup, je vais traiter ça et puis on fera comme ça. Et aussi, j'ai installé une application qui s'appelle OnGood. Cette application-là, elle va permettre tout simplement à ce que, quand par exemple vous m'envoyez des gros pavés par exemple dans les emails, vous aurez juste tout simplement à m'expliquer brièvement qu'est votre situation et nous on fait en sorte d'organiser l'appel en rendez-vous téléphonique. Comme ça, ça va être plus simple et justement ça va être mieux traité aussi. Bon, en fait, quand j'y pense, OnGood, vous pouvez m'envoyer les questions de QPV dessus, comme ça ça serait plus rapide et plus simple. Donc voilà, c'était une petite vidéo comme ça que je voulais faire. C'était Plan de Vie. Abonne-toi.